L'été. Le simple mot évoque le soleil qui réchauffe la peau, les longues journées passées à l'extérieur et le chant des cigales. Pour la plupart d'entre nous, l'été commence officiellement autour du 21 juin, le jour du solstice. C'est ce qu'on apprend à l'école. Pourtant, si vous écoutez attentivement les bulletins météo, vous entendrez souvent les présentateurs parler du début de l'été dès le 1er juin. Alors qui a raison? Se sont-ils trompés de date? Pas du tout. Il existe en réalité deux étés qui cohabitent dans notre calendrier, chacun avec sa propre logique et sa propre utilité. C'est un peu comme avoir deux horloges qui ne donnent pas tout à fait la même heure, mais qui sont toutes les deux justes. Cette double définition peut sembler déroutante au premier abord. On pourrait se demander pourquoi compliquer les choses avec deux dates de début pour une seule et même saison. L'une, que l'on nomme calendaire ou astronomique, est liée aux étoiles et au mouvement de notre planète. L'autre, la version météorologique, est bien plus pragmatique et a été pensée pour faciliter le travail des scientifiques. Alors, embarquons ensemble pour un petit voyage explicatif. Commençons par l'été que nous connaissons tous le mieux, l'été calendaire, aussi appelé été astronomique. Sa définition dépend de la position de la Terre par rapport au Soleil. Imaginez notre planète comme une toupie légèrement penchée. Elle tourne autour d'une énorme ampoule, le Soleil. L'été astronomique dans l'hémisphère nord débute au solstice d'été. C'est l'instant où l'axe expose le plus notre hémisphère aux rayons. Ce jour, la journée la plus longue, la nuit la plus courte. Le 21 juin. L'été se termine à l'équinoxe d'automne, le 22 septembre. À l'équinoxe, jour et nuit ont une durée quasiment égale. Cette méthode est très ancienne. Nos ancêtres observaient le ciel pour se repérer. Ils organisaient les récoltes. Ils célébraient des rites. Exemple, Stonehenge aligné sur les solstices. L'été astronomique est universel. Il est le même à Paris, il est le même à Tokyo, il est le même à New York. C'est calqué sur le grand balai cosmique du système solaire. Cependant, inconvénient, l'année dure environ 365,24 jours. Les dates des solstices et équinoxes varient d'une année sur l'autre. Passons maintenant à l'autre été, celui que les météorologues et les climatologues ont dans leur boîte à outils, l'été météorologique. Sa définition est beaucoup plus simple et carrée. Pour les scientifiques, l'été correspond aux 3 mois les plus chauds de l'année. Dans l'hémisphère nord, il s'agit systématiquement des mois de juin, juillet, août. L'été météorologique commence donc toujours le 1er juin et se termine invariablement le 31 août. C'est simple, net et précis. Cette définition se base sur le cycle annuel des températures plutôt que sur la position de la Terre. Il y a un décalage entre le moment où l'ensoleillement est maximal, le solstice d'été vers le 21 juin, et le moment où les températures moyennes sont les plus élevées. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Les océans et les terres mettent du temps à se réchauffer, un peu comme une casserole d'eau sur le feu qui ne se met pas à bouillir instantanément. Les 4 saisons météorologiques sont découpées en périodes de 3 mois pleins. Le printemps couvre mars, avril, mai. L'été, nous l'avons vu, juin, juillet, août. L'automne s'étend sur septembre, octobre, novembre. Et l'hiver regroupe décembre, janvier, février. La question est légitime. Pourquoi les scientifiques ont-ils ressenti le besoin de créer leur propre calendrier saisonnier? Alors qu'il en existait déjà un universel et basé sur l'astronomie, la réponse tient en un mot, la simplicité, pour plus d'efficacité. Le principal objectif des météorologues et des climatologues est d'analyser d'immenses quantités de données. Température, précipitation, ensoleillement, pour en tirer des conclusions fiables. Imaginez que vous soyez un climatologue qui doit comparer les données de tous les étés depuis 100 ans. Si vous utilisez le calendrier astronomique, chaque été aura une date de début et de fin légèrement différente. Un été pourra durer 92 jours, le suivant 93. Calculer des moyennes mensuelles devient alors un vrai casse-tête. Le calendrier météorologique résout ce problème de manière très élégante. Chaque saison dure exactement 3 mois complets. L'été, c'est juin, juillet, août. Point final. C'est simple à programmer dans un ordinateur et cela garantit que l'on compare toujours des périodes de durée identiques. Cette constance est cruciale pour l'étude du changement climatique. Ces deux définitions de l'été, bien que subtiles, ont des répercussions bien réelles sur notre vie de tous les jours. Prenons l'exemple des vacances scolaires. La grande pause estivale est généralement calée sur les mois de juillet et août. Elle correspond donc parfaitement à l'été météorologique. Le 21 juin, jour du solstice d'été, est célébré en France par la fête de la musique. Pourtant, à cette date, près d'un tiers de l'été météorologique, c'est-à-dire le mois de juin, est déjà passé. À l'inverse, lorsque vous profitez d'une belle journée ensoleillée début septembre, vous êtes techniquement toujours en été astronomique, même si dans votre tête, la rentrée a sonné la fin des vacances et le début de l'automne. Notre perception de l'été est donc un mélange des deux. On le fait commencer symboliquement avec le calendrier astronomique, mais on le vit et on l'organise plutôt selon le rythme météorologique.
Pour les secteurs économiques qui dépendent de la météo, comme l'agriculture ou le tourisme, un agriculteur sait que les cultures d'été ont besoin de chaleur et de soleil tout au long de juin, juillet et août. De même, un hôtelier sur la Côte d'Azur prépare sa haute saison pour ces 3 mois. Enfin, cette double définition influence même notre garde-robe et nos habitudes. Comprendre la différence entre l'été calendaire et l'été météorologique est devenu essentiel. Lorsque vous entendez un présentateur météo déclarer au début du mois de juin « Bienvenue dans l'été météorologique », vous savez désormais qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Il utilise la convention scientifique qui permet d'établir des bilans climatiques clairs et cohérents. Cette distinction est encore plus cruciale lorsqu'on aborde le sujet du réchauffement global. Les rapports du GIEC et les études scientifiques se basent exclusivement sur le calendrier météorologique. C'est grâce à cette méthode standardisée que l'on peut affirmer, chiffres à l'appui, que les étés deviennent de plus en plus chauds. Savoir cela vous donne une clé de lecture. Quand un article de presse titre « L'été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré », il fait référence à la période du 1er juin au 31 août. Cette connaissance vous permet d'aller au-delà du titre et de comprendre la méthodologie qui se cache derrière. Cette petite nuance de calendrier est un excellent exemple de la manière dont la science organise le monde pour mieux le comprendre. Elle ne change pas la température qu'il fait dehors. Alors, au final, lequel de ces deux étés faut-il suivre? La réponse est simple. Les deux. Il n'y a pas un vrai et un faux été. Il y a simplement 2 manières différentes de regarder la même saison, chacune ayant sa propre logique et son utilité. L'été calendaire, ou astronomique, est celui de la poésie, la tradition, le rythme cosmique. Il commence avec le solstice vers le 21 juin, le jour le plus long, et nous connecte au cycle naturel observé par l'humanité depuis la nuit des temps. De l'autre côté, nous avons l'été météorologique, l'outil des scientifiques. Plus pragmatique, il couvre les mois de juin, juillet, août, qui sont statistiquement les plus chauds. Pour retenir facilement la différence, voici une petite astuce. Pensez astronomique comme astronomie. Il est lié aux astres, soleil, position de la Terre. Pensez météorologique comme météo. Il est lié aux températures, au temps qu'il fait. Vous ne confondrez donc plus jamais ces 2 étés. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de vous abonner à Minute Mind pour plus d'histoires qui comptent. On se voit dans la prochaine vidéo.